Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec les favoris du mois de novembre et ce mois-ci, une fois de plus, on part sur un méli-mélo, un pot pourri, j'ai envie de dire, de plein de choses absolument formidables. On va avoir de la déco, de la lecture, un film. Rendez-vous compte, je ne parle jamais de film, jamais, puisque je n'en regarde jamais. Des choses qui se mangent, des bijoux, bref, on y va. C'est parti. Je suis obligée de commencer cette vidéo en vous parlant de ce livre, alors que je n'ai pas terminé pour le moment et que je suis en train de lire. Et sans aucun doute, alors je vais pas dire que le truc va me marquer à vie, bon, je veux dire, point trop n'en faut. Mais alors, je suis littéralement passionnée par ce bouquin. Il s'agit de Le rêve Botticelli, de Sophie Chauveau, qui est en fait... J'espère que je ne vais pas dire de bêtises et que j'ai bien tout compris, comme une espèce de biographie de Sandro Botticelli, mais romancée. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression de lire un roman et pas une biographie un peu plan-plan, un peu machin, ou enfin, moi je sais que c'est un style que j'ai du mal. J'avais acheté par exemple la biographie de Dave Grohl. Alors j'adore Dave Grohl, mais vraiment, tu lis le truc et t'es là, oh putain, c'est chiant à mourir. Et je vais enlever un de mes bracelets parce que sinon ça va faire gling gling pendant toute la vidéo. Donc là, c'est vraiment comme regarder une série Netflix, mais avec des événements et des gens qui ont vraiment existé. Et alors, mais c'est génialissime. Personnellement, le style de Sophie Chauveau me plaît beaucoup. Alors je sais, j'en ai déjà parlé vite fait dans un petit post Instagram, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah, moi j'ai un petit peu de mal avec la façon dont elle écrit ». Alors moi j'aime beaucoup, je trouve ça très dynamique. Alors le seul petit truc éventuellement qui pourrait me gêner, c'est que je trouve que parfois on est vraiment... alors on aime les longueurs en matière de lecture, parce que c'est important en fait de rentrer dans les détails, voilà, ça fait partie du truc, on est d'accord. Mais parfois je trouve qu'il y a des événements où, tu vois, c'est un peu, éventuellement, une petite page de moins, tu vois, ce serait pas du luxe. Toujours est-il que je suis transcendée par ce livre. C'est ma mère en fait qui me l'a conseillé quand on est rentré de Florence. Si vous n'avez pas suivi, au mois d'octobre, j'ai fait un petit séjour à Florence avec ma mère, et donc on a vu je veux dire, voilà, la naissance de Vénus, tout ça. Donc on avait du Botticelli, pas non plus à tous les coins de rue, tu vois, mais vraiment j'ai été, et à juste titre, j'ai envie de dire, qui peut rester insensible face à ces œuvres qui sont justes, mais... Enfin, franchement, j'ai été... c'est pas que je suis pas sensible à l'art, mais avant, voilà, aller dans un musée et regarder des peintures, c'est un truc, ça m'intéressait pas tellement. J'ai toujours bien aimé, genre l'art contemporain, mais c'est vrai que des vieilles peintures, j'étais... Tu vois, Et vraiment, je pense que ce séjour à Florence a complètement modifié ma perception des choses. Et alors, écoutez, la vie, l'histoire de Sandro Botticelli, je trouve, est absolument passionnante. Alors, je ne sais pas, enfin, je suis pas certaine que tous les faits énoncés dans ce livre soient exacts. Il y a notamment une partie où, entre ce qui est raconté dans le livre et ce que moi j'ai lu sur internet, genre notamment Wikipédia, les trucs comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, notamment quand Botticelli va à Rome pour peindre les murs de la chapelle Sixtine avec d'autres peintres de l'époque. À un moment durant ce chantier, il rentre à Florence puisque son père décède, et dans le livre, Sophie Chauveau raconte que voilà, après les funérailles de son père, il retourne à Florence, sauf que moi, ce que j'ai lu, donc encore une fois sur Wikipédia, c'est que, a priori, il n'est pas retourné à Florence après les funérailles de son père. Bref, écoutez, moi je suis pas là, si vous voulez, pour pour connaître la vie de Sandro Botticelli absolument par cœur, mais vraiment, ce bouquin est une merveille. Elle en a fait plein d'autres. Elle a fait... attendez... Et que je regarde, je crois que c'est écrit quelque part, ou pas, mais toujours est-il qu'elle a fait, voilà, toujours dans le même style, cette espèce de biographie romancée, elle a fait ça avec Léonard de Vinci, je crois avec Monet, moi je ne sais plus, mais voilà, elle a fait pas mal de biographies romanisées, non, romancées, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, et écoutez, vraiment, un vrai bonheur, et c'est hyper marrant, parce que moi, en lisant ce livre, je veux dire, alors je suis pas neuneu, je sais que Sandro Botticelli a existé au même titre que Léonard de Vinci, que Michel-Ange, que voilà tout ça, mais en fait de découvrir son histoire, c'est comme si ça le rendait réel, et que, enfin vraiment c'est une expérience hyper intéressante pour moi, et j'adore ce bouquin, j'ai hâte de le continuer. Je veux pas dire que j'ai hâte de le finir parce que j'ai pas vraiment envie de quitter ce personnage, cette personne en fait, parce que c'est même pas un personnage pour le coup, pour qui vraiment j'ai développé une espèce d'attachement très étrange, mais néanmoins très agréable. Je passe à la beauté, et cette partie de la vidéo est en collaboration commerciale avec Current Body, ce petit appareil qui a rejoint ma vie. Alors,
Par où commencer? Alors peut-être, bon, peut-être je vais commencer par ce que c'est et à quoi ça sert, et puis après je vous raconterai un petit peu tout le reste. Ce petit appareil s'appelle le Zip Halo, et c'est un appareil absolument formidable. Alors vous savez, voilà, si vous suivez un petit peu, vous savez que moi je suis très cliente de tous les objets en fait de beauté connectée, voilà, le masque LED, les trucs, les machins, voilà, moi je suis très fan de ces trucs depuis que je les ai découverts, donc il y a de ça maintenant des années, et c'est vraiment des trucs en fait que j'ai intégrés quasiment au quotidien dans ma routine de soins et qui, à mon sens, participent au bon état de ma peau, et alors ça fait plaisir, hein. Et ce petit appareil est doté de deux technologies qui sont très intéressantes quand il s'agit de prendre soin de sa peau, les micro-courants, et là vraiment je vais pas faire genre je suis capable de retenir des infos et de vous expliquer les trucs, je vais lire en fait la description, hein. Donc les micro-courants en fait c'est des formes d'ondes électrique, alors qu'on sent pas du tout, ou parfois qu'on sent un tout petit peu moins. En tout cas, j'ai pas une sensibilité particulière à ça, enfin tout du moins ça ne me fait pas du tout mal, mais c'est vrai que parfois je sens un tout petit peu voilà, sur ma peau quand je l'utilise. Et en fait les micro-courants ça agit au niveau musculaire, stimulant la contraction et le relâchement des muscles, comme quand on fait du sport, genre tout pareil, ce qui permet de tonifier sa face, et on est sur en fait une technologie où les effets sont visibles immédiatement. Et la deuxième technologie incroyable dont bénéficie ce tout petit appareil, ce sont les nanocourants. Alors ça, c'est un truc que j'en avais jamais entendu parler. Et là, par contre, on n'est pas sur des effets immédiats, on est vraiment sur des effets qui vont être visibles sur le long terme. Les nanocourants, pour le coup, c'est un truc que tu sens pas du tout sur ton visage. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un effet, si vous voulez, sur les cellules, sur la production de collagène. Et alors, donc, encore une fois, ça va être sur du plus long terme. Et comme d'habitude, le but avec ce genre d'appareil, c'est réduire un petit peu les rides, les ridules, donc booster la production de collagène, l'élasticité de la peau. Ça joue sur les contours du visage, sur la tonicité de la peau, sur l'éclat. Enfin voilà, ça joue en fait à bien des couches, quoi, tu vois. Moi, ça fait, je pense, 3-4 semaines que j'ai intégré le truc à ma routine. Donc c'est vrai que pour ce qui est des nanocourants, voilà, de l'effet sur la fermeté de la peau, etc., je peux pas venir vous dire là maintenant, oui, oh là, c'est incroyable, machin. Bon, sachant que, encore une fois, il n'y a jamais de choses vraiment miraculeuses. Donc là, on est sur des technologies qui sont testées, approuvées, éprouvées voilà, depuis très longtemps. Je veux dire, ce sont des technologies qui marchent. Après, ça dépend toujours de l'état de la peau, en fait, à la base. Moi, j'ai une peau qui commence à être un petit peu relâchée, genre vite fait, tu vois, mais avec tout ce que je fais. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo routine de soins. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans la barre d'infos. Depuis 2 ans, la qualité de ma peau, et même au niveau de la, je veux dire, de la fermeté, a tellement évolué, tu vois, je veux dire, dans le bon sens du terme, ce qui est quand même assez hallucinant, étant donné que j'avance dans l'âge. Donc normalement, ça devrait, tu vois, continuer un petit peu à se casser la gueule. Mais non, ma peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus ferme qu'avant. Donc encore une fois, pour ce qui est des effets sur le long terme, je vous en reparlerai. Ils annoncent que les effets sont visibles au bout de 6 semaines. Voilà, moi j'ai envie de laisser quand même passer plusieurs mois, et éventuellement à ce moment-là, je viendrai vous en reparler. Par contre, les micro-courants, mais alors je trouve ça complètement magique. Donc les micro-courants, encore une fois, c'est le truc qui a un effet immédiat, qui va vraiment jouer sur les muscles. Et alors, je vous insère des photos. Vous savez, moi le matin, je me réveille, mais j'ai l'impression d'avoir 110 ans, tu vois. Et surtout, parfois, je me réveille, tu sais, je suis bouffie, j'ai la peau qui est... Enfin, tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Je fais ce truc pendant 6 minutes, hein, donc 3 minutes de chaque côté. Je vous mets des photos avant, après. Alors, je sais pas si pour vous ça va être extrêmement parlant, mais vraiment moi je trouve que la différence est flagrante au niveau, vous savez, de l'effet réveillé, au niveau tout simplement lifting. Alors, encore une fois, comme pour beaucoup de choses, c'est pas quelque chose qui va, comment dire, tu vas pas rester comme ça jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Donc moi, c'est vrai que je le fais pas forcément tous les matins, mais quand j'en ai besoin, vraiment pour cet effet, vous savez, coup de frais, un petit peu lift, un petit peu, ouh là là, ça fait du bien, on n'a plus une tronche de déterré. Je trouve ça ultra, supra efficace. Ça aide aussi, parce que moi, je peux avoir tendance très facilement, notamment si la veille, j'ai un peu, genre, mangé des pizzas, des trucs, voilà, je vous mets un autre avant-après. Donc là, typiquement, la veille, c'est le truc, ça ne me réussit jamais. La veille, j'ai mangé une pizza, et voilà, et je suis allée au bar, et j'ai bu des bières, et le lendemain matin, je me réveille, mais j'ai toujours cette tête-là, franchement, c'est l'enfer. Et ça aide tellement à dégonfler, à retrouver, tu sais, un visage entre guillemets, tu vois, un peu structuré. Et pour vous expliquer un peu plus en détail vraiment le fonctionnement, enfin comment on s'en sert, c'est hyper bien foutu, parce qu'en fait, vous avez une appli que, voilà, genre, quand t'achètes ça, tu télécharges l'appli Zip, et vous avez la fondatrice, alors qui s'appelle Mélanie, je crois, qui, il y a des tas
de petites vidéos qui sont voilà, plus ou moins longues. Je crois que la plus longue dure 12 minutes et la plus courte dure 2 minutes. Et vous avez vraiment des vidéos pour des tas de problématiques. Donc moi par exemple, là, je vous insère des images, je l'ai fait ce matin, je fais la plupart du temps le petit programme de 6 minutes pour un éclat et un lift immédiat, et je vous assure qu'en fait je ne peux plus me passer ce truc. C'est quand même, alors c'est pas que c'est contraignant, c'est que 6 minutes, mais je peux vous dire que si je ne voyais pas d'effet sur mon visage, si le avant-après était pas intéressant, clairement, j'aurais déjà abandonné, et puis surtout, je serais pas en train de vous en parler dans cette vidéo, parce que vous savez que voilà, j'ai le choix, en fait, d'accepter ou non de vous parler d'un truc, hein, quand même, encore, c'est la moindre des choses. Donc, quand tu commences, t'appliques ton petit gel conducteur, alors, soit dit en passant, il est génial. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai eu un peu peur, parce que j'avais l'impression qu'il était super gras, et je me disais, oh là là, il va falloir que je me relave le visage, etc. Mais alors, en fait, pas du tout. Franchement, on en parlait avec Sonia il y a pas longtemps, parce qu'elle l'a aussi. La formulation de ce truc est incroyable, c'est-à-dire que tu as vraiment le sentiment que tu vas jamais réussir à t'en débarrasser, parce que, alors oui, j'ai pas précisé, mais comme c'est des micros et des nanocourants, en fait, il faut que ce soit conduit par quelque chose. Tu peux pas utiliser ça sur peau nue, donc il faut mettre du gel conducteur, vous l'aurez compris. Évidemment, ça conduit extrêmement bien les micros et les nanocourants, mais après, juste tu passes un coup de flotte et ça disparaît, ça te laisse aucun, je sais pas, aucun film gras. Enfin vraiment, je suis assez ébobie. J'ai envie de dire, par la formulation de ce truc. Hein. Ça reste que un gel conducteur, tu vois, mais franchement, chapeau. Et donc, tu mets ton gel conducteur, t'allumes ton zip, tu lances le programme, le zip va automatiquement en fait se synchroniser avec l'appli. Et ensuite, tu n'as plus rien d'autre à faire que de suivre les indications de Mélanie qui t'explique, voilà, de machin, bah tu fais comme ci, tu fais comme ça. Il y a pas mal de programmes aussi où c'est assez, finalement, assez libre. Par exemple, moi, celui que je fais souvent le matin pour, voilà, un effet un peu lifting éclat. En fait, elle dit, ça dépend de vos problématiques. Moi, c'est vrai que bon, au niveau, par exemple, de là, je m'attarde pas trop dessus, mais j'aime bien travailler, en fait, au niveau des pommettes et au niveau des sourcils. Bah, c'est ce que je fais, de toute façon, dans la petite vidéo que je vous ai insérée. Honnêtement, je l'avais vu passer, bah, notamment chez Sonia, et j'étais pas forcément, voilà, je vais être totalement honnête, s'ils n'avaient pas proposé de me l'envoyer, je ne pense pas que je l'aurais acheté. Mais ça n'empêche que je suis tellement contente qu'il me l'ait envoyé. Si demain, il rend l'âme pour une raison X ou Y, ou je sais pas, que mon chien le mange, que mon fils le fait tomber dans les toilettes ou quoi aux caisses, je vous assure que je le rachète illico presto, parce que vraiment, je trouve ce truc incroyable. Et évidemment, désolée, mais je me sens obligée de le préciser, c'est pas un truc vital, hein. C'est un objet voilà, qui coûte assez cher. C'est le genre de truc qui m'éclate et que je trouve efficace, tout du moins qui sont efficaces sur moi. Donc c'est avec un grand plaisir et, vous l'aurez sûrement remarqué, un grand enthousiasme que je vous en parle aujourd'hui. Mais on le redit toujours à chaque fois, chacun fait ce qu'il veut avec sa peau, avec sa vie. Dans tous les cas, si ça vous branche, si vous avez envie de tester, si vous avez le budget, j'ai évidemment, comme c'est une collaboration avec Cure & Body, un code promo pour vous. Le code COLINZIP avec 2 i que je vous écris sur l'écran, que je vous rappellerai aussi dans la barre d'infos, qui vous offre 15% de réduction sur toute la gamme Zip. Vous aurez aussi évidemment un lien dans la barre d'infos pour aller voir la page, éventuellement en découvrir un petit peu plus sur cet objet qui est formidable. Et je passe à la suite. Je porte actuellement un de mes favoris. Il s'agit du collier que j'ai autour du cou. Alors, je vous ferai des inserts pour que vous le voyez d'un petit peu plus près. Alors, ça c'est encore une histoire. Enfin, c'est marrant. Je sais pas si c'est marrant, mais moi, ça me fait... J'ai quand même... je suis quand même un peu une victime, quoi. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ce collier vient de la marque Camille et Colette, et en fait, je l'ai découvert via une pub sponsorisée sur Instagram. Et alors ça, à chaque fois, mais c'est fou et à la fois complètement terrifiant à quel point les publicités, notamment sur Instagram, mais sont capables de cibler, mais quasi exactement ce que tu aimes, ce qui va te plaire et ce que tu vas avoir envie d'acheter. Donc ce collier, il y a plusieurs mois, je le vois passer dans une pub en story, un truc sponsorisé, et je me dis, oh là là, tellement beau. C'est un collier en perles de lapis lazuli, et elles sont en fait séparées par une petite perle dorée. Et moi, le lapis lazuli, c'est une de mes pierres semi-précieuses favorites. J'ai d'ailleurs une bague que vous m'avez vu beaucoup porter ces 15 dernières années, que j'avais acheté en Jordanie avec une énorme, voilà, elle est en argent avec une grosse lapis lazuli dessus. Alors une bague que malheureusement, j'ai beaucoup de mal à porter depuis le début de l'année, parce que vous savez, j'ai un souci avec mon doigt droit qui n'est toujours pas résolu, et donc j'ai l'articulation qui est enflée et la bague ne passe plus. Bref, tout ça pour dire que j'adore le lapis lazuli en fait.
Pourquoi faire court quand on peut faire long et alambiqué? Et donc il y a quelques mois, je vois ce collier, je flash dessus et évidemment je clique, tu vois, sur la pub, j'arrive sur le site et le truc est épuisé. Et bon, bah je me dis, bah écoute, voilà, s'il va la vie, c'est pas bien grave, je vais m'en remettre. Et il y a quelques semaines, bim, nouvelle pub sponsorisée, il me semble toujours le même collier. Et là, je me dis, attends, s'ils refont une pub et qu'ils ramènent un, c'est que le truc est revenu en stock, tu vois. À ce moment-là, vous l'avez compris, je vais sur le site, j'achète le collier, je gratte encore, je sais plus, c'est 10 ou 15%. En m'inscrivant à la newsletter. Oui, bah alors écoutez, on va pas, c'est pas la peine de, bref. Et c'est bien simple. Depuis que j'ai reçu ce collier, donc il y a, je dirais 2-3 semaines, je ne l'ai jamais retiré. Voilà, je l'adore, je le trouve absolument. Il est magnifique. J'adore le fait que les pierres soient taillées en espèces de petits. Alors c'est pas des rectangles du coup, mais en espèce de rectangles en relief comme ça. Très mauvaise en géométrie, la dame. Et cette marque, vraiment, ils ont des super jolis bijoux, ils ont beaucoup de choses en pierres semi-précieuses. Je trouve que les tarifs sont relativement raisonnables, voilà, sachant que, encore une fois, toutes mesures gardées, on n'est pas sur des bijoux H&M, tu vois, ou des trucs de grande distribution. Voilà, c'est une petite marque, c'est des petits artisans, des trucs comme ça. Et puis, très belle qualité. Il est précisé, en fait, que tu peux, enfin, tout du moins avec le collier que j'ai acheté, que tu peux prendre ta douche avec, enfin, qu'il craint pas l'eau. Et vraiment, je vous dis, je ne l'ai pas enlevé. Donc, le truc, voilà, il passe sous l'eau, il doit sûrement se prendre des rasades de crème solaire, de trucs de machin, de je sais pas quoi. Il n'a pas bougez. Le truc suivant dont j'ai envie de vous parler, alors je vous en ai déjà parlé il y a peut-être quelques années, j'ai envie de dire. Je vous en ai parlé en story la semaine dernière. Il s'agit de Choose. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Choose. Choose, alors c'est vraiment un truc qui est rentré dans mon quotidien, mais limite sans que, voilà, sans que je ne comprenne, enfin sans que je ne comprenne pourquoi. Si, je sais pourquoi, mais je me souviens très bien en fait avoir découvert cette appli grâce à Marie, ma petite Marie Shaker, si tu passes par là, je t'embrasse. Et c'était franchement, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, je sais pas exactement combien de temps à l'app, mais en fait, depuis, c'est vraiment devenu une espèce de rituel chez moi, tous les matins, d'ouvrir mon appli de Choose, tu vois, pendant mon petit laps de temps. Vous savez, moi, je prends toujours 20-30 minutes le matin, tranquille, avant que mon fils se lève, le temps de boire, monter et tout. Et vraiment, c'est devenu un rituel chez moi de checker les ventes sur Choose. Alors, ça veut pas dire que j'achète un truc à chaque fois, enfin, très très loin de là même, mais j'adore cette appli et franchement, je suis hyper contente et hyper reconnaissante qu'on bosse ensemble sur cette fin d'année. Enfin, je veux dire, vraiment, ça fait plaisir parce que j'ai parlé d'eux voilà, des tas de fois comme ça, juste de bon cœur. Enfin là, c'est toujours de bon cœur. Mais pourquoi je me justifie? Je ne sais pas. C'est lundi, ok, c'est compliqué. Si vous ne connaissez pas Choose, très rapidement, petite présentation, c'est une app de vente éphémère. Il propose tous les jours une vente avec des tas de marques que j'ai envie de dire qui sortent un petit peu, alors pas toujours, mais qui sortent un petit peu, tu vois, de l'ordinaire, qui ont toujours souvent un petit truc, voilà, un petit truc en plus, et à des prix qui sont en fait plus intéressants. Et comme je vous disais avant, moi c'est pas forcément une question que tous les jours ou genre toutes les semaines ou même tous les mois j'achète des trucs sur Choose, mais ce que j'adore avec cette appli, c'est que j'ai découvert tellement de marques super chouettes. Ce principe de faire des ventes avec des marques qui sont pas connues, mais qui néanmoins sont des marques super cool, hyper canon. Et alors vraiment, ça va. Vous pouvez avoir de la beauté, de la déco, des vêtements pour les enfants, voilà, de la mode pour les adultes, je sais pas, des accessoires en tout genre, de la bouffe. Enfin, c'est hyper varié en plus au niveau des thèmes. C'est-à-dire que voilà, t'as absolument de tout. Et il y a cette espèce de principe chez Choose que j'aime beaucoup, qui est vous savez, une sorte de mise en avant de petites marques qui, sans aucun doute, enfin, je veux dire, après parfois t'as des marques plus importantes, voilà, j'en ai pas forcément qui me viennent à l'esprit comme ça, mais par exemple, allez, on va pousser un peu le truc, si je vais voir sur la vente de ce matin, on a My Jolie Candle, qui est une marque assez connue. Après, on a Avery, ça a l'air hyper joli ça, des pyjamas, voilà, alors là, typiquement, cette marque, et je veux dire, je n'en ai jamais entendu parler. Ensuite, on a My Baby Factory, Atelier Particulier qui fait des vêtements et des accessoires mixtes, Amour Singulier, ça pareil, moi j'en ai jamais entendu parler. Une vente de chaussettes hyper mignonne, une marque de bijoux, pareil, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Ça, à la fin de l'année, c'est toujours hyper cool parce qu'ils ont toujours des ventes. Voilà, typiquement le chocolat Alain Ducasse, ça c'est hyper cool pour faire des cadeaux de Noël. Moi,
2 ans de suite, ils avaient une vente, je sais plus ce que c'était exactement la marque, le chocolatier, mais je prenais des coffrets en fait de chocolat à offrir à Noël et alors écoutez, je n'avais eu que des retours dithyrambiques sur ces chocolats. Donc bref, vous l'avez compris, c'est extrêmement riche. C'était pas forcément autant le cas au début, mais l'app, voilà, c'est vraiment développé ces dernières années et je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, ça change de ce qu'on a tendance à voir voilà, sur d'autres applis dont on ne citera pas le nom, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé sur Instagram la semaine dernière, ils ont notamment en ce moment une vente qui est super cool et qui en fait regroupe des tas de tonnes d'idées cadeaux pour absolument tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, voilà, les intérieurs. Ce que je ferai, si vous avez loupé ces stories, c'est que je vous mettrai... Oh non, le petit écureuil de mon jardin, il est trop mignon! Je vais essayer de vous le filmer si jamais... Il mange. Oh, regardez, non, il est trop mignon! Oh là là, je l'adore! Oh, je meurs. Voilà, c'est bon, on ne le voit plus. Ok, excusez-moi pour cette interlude. Qu'est-ce que je disais? Je vous mettrai dans la barre d'infos si vous avez loupé mes stories le lien vers les articles que moi j'avais sélectionnés et que je trouve particulièrement cool. Et je vous rappelle, puisqu'il est toujours valable, que le code Colline vous offre 15 € de réduction à partir de 50 € d'achat, valable pour une première commande. Tout ceci étant dit, je passe à mon favori suivant. Ça aussi, c'était dans un de mes posts Instagram ce mois-ci. Alors, j'ai découvert un panettone, mais une littérale dinguerie. Alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer voilà, parce qu'en fait j'ai tout mangé. Néanmoins, il y a eu une vente en fait sur Choose. Alors est-ce qu'elle est encore je suis pas sûre qu'elle soit encore en ligne, mais par exemple, j'ai pu recommander ce qui est à l'heure actuelle avec les différents tests de panettone que j'ai pu faire ces dernières années. Pour moi, le meilleur panettone du monde entier, qui est le panettone classique de Muzzi Tomazzo. Alors donc avec le panettone classique, donc vous avez des écorces d'orange confites, des raisins secs et est-ce qu'il y a encore autre chose? Je ne sais plus. Ce panettone a été une expérience pour moi, mais hors du commun. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pris un truc de 1 kg, je l'ai entièrement dézingué en 1 semaine et à moi toute seule. C'est-à-dire que personne d'autre dans ma famille. Alors si, je crois que mon fils, il a mordu une fois dans une tranche que j'étais en train de manger pour goûter, mais voilà, c'était pas. Il a bien aimé, mais il était pas non plus en mode. Il en demandait pas pour le petit-déj le matin, si tu veux. Donc voilà, donc vraiment, je me suis envoyé 1 kg de panettone. 1 semaine. Bon, je vous avoue, je me rends pas compte si c'est vraiment... Est-ce que c'est excessif ou pas? Je ne sais pas. Bon, sachant qu'il y a des jours où j'avoue, c'est un peu la seule chose que j'ai ingurgitée. La meuf j'ai vraiment un problème. Hein. Donc là, je vous racontais avant qu'en fait, j'en ai recommandé un parce qu'il y avait une vente sur Choose notamment et qu'en fait, le tarif était plus intéressant. Mais voilà, je compte pas. Moi, j'adore le panettone et je compte pas en fait faire ça... voilà, tout l'hiver, parce que c'est quand même, du coup, il est à, je crois, 18 €. Donc, bon, sur le long terme, je suis pas sûre que ce soit très... Enfin, ça fait un peu cher, quoi, pour un truc qui dure en plus 1 semaine. Il me durerait 2 semaines, tu vois, ou un truc comme ça. Tout le monde en profiterait dans ma famille. Je dis pas, mais là, il y a un côté où je me dis, Colline, genre, soit éventuellement... si c'est possible, un peu raisonnable. J'avais fait une mini-story sur Instagram vendredi dernier, j'en ai testé un autre, cette fois-ci au chocolat. La marque c'est Bonifanti, si je me souviens bien. Franchement, déception. Vraiment, vous savez, moi, ce que j'aime dans le panettone, c'est cette espèce de texture. Vous savez, quand tu tires un peu comme ça sur la mie, ça fait des espèces de lamelles, tu vois, et c'est un truc, c'est... Pour moi, le panettone, alors, c'est ce que je disais dans ma story Instagram, vraiment, moi, je n'y connais rien, je suis pas du tout une spécialiste du panettone, mais c'est vraiment juste, je vous parle de mes attentes et de ce que moi, j'aime dans le panettone. Donc, vraiment, cette texture hyper moelleuse, légère, tu vois, tu vois, les lamelles, mais ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi j'aime autant cet effet de... Ah, vous savez, c'est fatigant d'être moi, quand même. Tiens, si je peux avoir un peu de compassion là pour le fait de vivre avec moi-même depuis presque 37 ans. Bref, j'en ai testé un au chocolat, franchement, il est pas mauvais, mais pour moi, c'est pas un panettone. Moi, je pense que je suis vraiment la team panettone classique, avec l'orange confite, les raisins secs, très important, très important, les raisins secs, et le panettone, qui fait des lamelles. Voilà, alors encore une fois, on est sur quelque chose de très niche. Hein. Il y a quelques mois, je vous parlais des chips crème oignon, et ben là, ce mois-ci, c'est le panettone, mais voilà, moi si ça peut... Enfin,
si vous voulez, moi, ça me procure tellement de joie, de plaisir de manger ça que, en fait, je suis obligée de venir vous en parler. J'ai l'impression que c'est mon taf, vous voyez, enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que c'est comme ça que je vois les choses, de venir là, de m'asseoir et de vous parler pendant beaucoup trop longtemps de trucs qui me rendent heureuse, quoi. Le favori suivant, alors que je n'ai pas pris avec moi, mais oh non, mais l'écureuil n'arrête pas de passer, mais peut-être qu'il a rien à manger. Oh, est-ce que vous savez... Pardon. Est-ce que vous savez si on peut donner à manger aux écureuils? Genre, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de pommes de pin, par exemple, dans mon jardin. Régulièrement, t'en trouves des qui ont été clairement mangées par l'écureuil. Mais je sais pas si, comme les oiseaux, ça peut être éventuellement intéressant, pendant l'hiver, de leur fournir à manger. Voilà, alors je pose la question, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et ayons encore une fois des sujets de conversation extrêmement intéressants. Donc j'en étais, je crois, à mon favori suivant, alors que je n'ai pas pris avec moi parce que on est sur quelque chose d'extrêmement fin, délicat et fragile. Mais je vais vous insérer des images. Alors, avant ça, petit contexte, je ne sais pas. Moi, j'achète pas énormément de décorations de Noël parce qu'en fait, voilà, par exemple avec mon chéri, ça fait 17 ans qu'on vit ensemble. Et donc, enfin, je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit ensemble depuis aussi longtemps, mais en fait, voilà, il y a eu une époque, il y a longtemps, où on a acheté plein de décorations de Noël, parce qu'on venait de se mettre en ménage, hein, si je puis exprimer ainsi, et puis qu'il fallait qu'on avait envie d'avoir des décorations de Noël. J'achète vraiment rarement des décorations de Noël parce que j'en ai déjà et que je les aime beaucoup, et que en plus de ça, on n'est pas du genre à... Je sais qu'il y a des gens, par exemple, tous les ans qui font un thème de sapin différent, ou vous voyez, une espèce de décoration différente. Nous, on fait toujours la même chose jusqu'à maintenant, mais de temps en temps, j'aime bien quand même faire une petite addition à nos décorations de Noël, vous voyez, à toute cette ambiance de décoration de Noël. Et alors cette année, j'ai acheté des verres et une carafe d'une marque italienne, alors qui s'appelle Ischendorf. Bon, ça ne sonne pas du tout italien, mais je vous assure que c'est italien, puisque la marque, le nom entier de la marque, c'est Ischendorf Milano. Et alors, non mais écoutez, je sais plus comment j'ai découvert ça, mais cette marque, c'est un délire. Tout ce qu'ils font est absolument sublimissime. Donc je commence par vous montrer rapidement les verres. Oui, excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'étais sur les verres, donc regardez-moi ces merveilles. Alors évidemment, j'en ai pris 6 en tout, et j'en ai pris 6 différents, parce que, je veux dire, choisir, c'est renoncer, hein. Et alors, attention, non mais le clou, le clou, je sais même pas si c'est un clou, qu'est-ce qu'il y a de plus gros qu'un clou? Je ne sais pas, mais alors, le paroxysme de la merveillance, la carafe. La carafe en sapin avec les petits animaux comme ça. Non mais alors, j'ai profité du truc de Black Friday là, qui avait moins 20% sur tout pour... Bon, alors ça a quand même coûté une somme assez conséquente. Oui et non, je pense que c'est vraiment... Je suis pas allée creuser, mais je pense qu'on est vraiment en fait sur de l'artisanat, sur des choses qui sont faites à la main. Je ne vois pas comment ça peut de toute façon être réalisé autrement que par des mains humaines. Écoutez, c'est beau, c'est fin, ça fait plaisir, ça fait sourire. Alors évidemment, ma plus grande angoisse, c'est de casser les verres, ou encore pire, la carafe. Je vais être totalement honnête, je les ai sortis ce week-end. Tu vois, voilà, ma mère est venue manger dimanche midi. Pourquoi je vous raconte ma vie comme ça? Bon, peut-être parce que ça fait partie du truc. Bref, donc ma mère est venue manger dimanche midi, et donc j'ai sorti les verres. Par contre, la carafe, voilà, alors on va dire c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas l'utiliser, mais en même temps la casser, ce serait encore plus dommage que de ne pas l'utiliser. Tu vois, bref, franchement, juste pour le plaisir des yeux, allez jeter un œil à cette marque. Ils font pas que des trucs de Noël, ils ont aussi plein de choses, des espèces de flûtes avec des fleurs, enfin c'est sublime, c'est sublime. Voilà, allez. Passe à la suite. Dans l'intro de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais regardé un film. Alors ça, c'est hyper rare parce qu'en fait, nous, dans la globalité, alors c'est pas qu'on est très fatigué, mais c'est que on aime bien dormir. Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mon besoin, mon truc optimal de sommeil, c'est 9 heures par nuit. Voilà, entre 8h45 et 9h. Je ne vous cache pas qu'au quotidien, quand tu as 2 enfants, que tu travailles, que machin, genre juste que tu es adulte et que tu as une vie, atteindre les 9 heures de sommeil, c'est vraiment pas facile. Donc en règle générale, je tourne entre
allez, 7h30 et 8h15, 30, tu vois. Donc c'est notamment pour ça, en fait, qu'on regarde pas trop de films, parce que, bah, si vous voulez, ça fait que, bah, on se couche beaucoup plus tard, et que, bah, du coup, moi, j'ai pas mon compte de sommeil, et ma vie devient un enfer. Mais de plus en plus, on essaie, quand ça se goupille bien, vous savez que moi, mon fils va très tôt au lit, en règle générale, à 19h, il dort, donc ça, c'est très cool. Donc on essaie un peu de se dépêcher d'être prêt, machin, et on se met au lit, et on essaie de se mettre un film, voilà, pas trop long. On va pas se mettre un Seigneur des Anneaux un soir de semaine, mais donc, on a regardé Un Talent en or massif sur les conseils d'un de nos amis. Alors attendez, je vais vous chercher. Vous savez que ici on est très peu doué pour les synopsis de films, donc je vais m'en remettre à un petit résumé de Google. L'acteur américain Nicolas Cage arrive en fin de carrière. Après plusieurs films cultes, le voici sans contrat, plus aucun producteur ou réalisateur ne veut de lui. Son agent finit par lui décrocher un contrat d'1 million de dollars pour se rendre, pardon. Ça, c'est encore une fois toujours pareil, hein, c'est le fait que je vive à la frontière allemande qui ressort. J'arrête avec cette blague. Donc pour se rendre à l'anniversaire d'un riche fan en Espagne. Une fois sur place, Nick se retrouve embarqué dans une histoire d'enlèvement et va devoir jouer le rôle de sa vie aux côtés de son hôte qui lui redonne espoir malgré le danger. On est vraiment... je sais pas quel est le genre de ce film, mais alors moi c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup quand les acteurs jouent leur propre rôle. Un peu dans le même style, un film français que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai dû regarder peut-être même genre 2 ou 3 fois, c'est Rock'n'Roll avec Guillaume Canet, Marion Cotillard qui joue donc, chaque acteur joue son propre rôle en fait dans ce film. Et là, alors il y a que Nicolas Cage qui joue son rôle le rôle de lui-même. On retrouve aussi en acteur principal Pedro Pascal. Donc Pedro Pascal, il joue le fameux millionnaire qui paye pour que Nicolas Cage vienne à son anniversaire. Alors Pedro Pascal, vraiment, on l'adore. Et écoutez, moi j'ai trouvé ce duo absolument mais fantastique. J'ai passé un si bon moment. Moi j'ai une culture cinématographique franchement qui est pas ouf. Je vous le dis souvent avec les séries, moi je suis très bon public, c'est très vraiment pour que j'aime pas quelque chose ou que je trouve ça nul, faut vraiment y aller, tu vois. Mais j'ai passé un si bon moment devant ce film, je trouve qu'il est super bien foutu. J'ai ri, mais vraiment de bon cœur, genre avec des larmes et tout, à plusieurs moments. Nicolas Cage est parfait en fait dans ce rôle, dans son rôle de Nicolas Cage. Pedro Pascal, il est juste mais génial, il est hyper attachant. L'intrigue, alors c'est un peu... c'est un film qui est un peu bateau, mais qui en même temps est cool parce qu'il y a quand même un peu des rebondissements, une espèce de suspense, un truc au début, t'es là, tu sais pas trop où ça va. J'ai adoré ce film, je suis hyper contente de l'avoir regardé, enfin j'en garde un très très bon souvenir et du coup je voulais vous en parler, voilà. Et en fait je pensais que j'avais encore un favori, mais non, j'ai tout coché dans ma petite liste, car oui je suis une personne extrêmement organisée qui fait la liste de ses favoris au fil du mois. Donc vous connaissez la chanson, j'ai fait le tour de ses favoris. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait des jolies découvertes, que voilà, si rien vous a particulièrement intéressé, j'espère au moins que vous aurez passé un bon moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, activer la cloche. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.